Il est ouvert au public depuis quelques années maintenant. Le centre d'appui à la pêche artisanale, grâce à sa maîtrise du prix du poisson, il participe à la lutte contre la vie chère, même si plusieurs lourdeurs entravent son bon fonctionnement, notamment les contrôles multiples des produits des commerçants. Les consommateurs satisfaits sont nombreux à s'y rendre chaque jour. La rédaction avait envie de savoir comment s'organisent les de stockage et de commercialisation dans ce centre. Je propose le reportage de Yves Oyono et Lubestar Lenyongo. À sa création en 2011, le centre d'appui à la pêche artisanale était appelé à devenir le marché aux poissons de référence dans la capitale gabonaise. Ici, là, c'est la vente du poisson moins cher du Capal. Parce que le poisson était trop cher à Libreville. Quand le Capal s'est créé, on a réfléchi à ce que l'homme gabonais doit manger son poisson moins cher. Parce que le poisson coûtait déjà même à 5 000 le kilo. Au quotidien, le marché aux poissons offre au public des produits naturels à la portée de tous. D'abord, pour être pêcheur au niveau du Capal, il faut d'abord être propriétaire d'une pirogue, d'un moteur. Le filet se fait enregistrer au niveau de l'Agence des eaux et forêts et l'Agence nationale de pêche. Et voilà. À travers ce centre, l'un des objectifs du gouvernement était de rendre le poisson et les autres produits halieutiques disponibles et accessibles. Parce qu'au début, les gens ont négligé Capal. On a fait 2 ans ici, il n'y avait personne. On appelait les Gabonais d'Olumi, on appelait Pont-Nomba, on appelait à peu près partout. Les gens ne voulaient pas venir, ils disaient qu'il n'y a pas d'accès facile, les gens ne viendront pas, ça ne va pas marcher. Au Capal, l'activité est forte. Les pêcheurs produisent et pêchent en bonne quantité, malgré quelques obstacles. La pêche, ça dépend de la production dont vous souhaitez avoir dans votre pirogue, c'est-à-dire le poisson. Si vous prenez le maïs 70, 80, 90, c'est uniquement pour le gros poisson, le gros capitaine, rouge, bas et autres. Mais nous, comme nous pêchons dans le commun, nous nous limitons avec des petits filets, maïs 45, 60, 70, à peine des morceaux de 800 mètres, 900 mètres, contrairement aux expatriés qui ont 4, 5, 6 km. Quelques lourdeurs et autres mécanismes freinent encore l'élan de certains acteurs de ce centre de pêche. Il y a plus d'expatriés dans la pêche. Et ces gens-là, quand ils reviennent de la pêche, ils viennent souvent avec 600-700 kilos et ils refusent catégoriquement de vendre une moitié de leur production au Capal. Ils pèsent, ils chargent, ils vont vendre ça ailleurs. La parafiscalité frappe fort et les prix restent hauts. Donc le seul problème qui se pose aujourd'hui, c'est au niveau de l'Agence nationale des parcs. On leur fait cette remarque-là tout le temps, que quand ces expatriés arrivent avec plus de poissons que nous, il est tout à fait normal que vous puissiez leur imposer de vendre une moitié de leur production au Capal et prendre le reste, l'emmener là où ils veulent, mais ils ne réagissent pas. Fruit de la coopération nippo-gabonaise, le Capal va au-delà des espérances. On écaille, le client vient, on va vers le client, on demande au client, est-ce que vous voulez écailler? Si le client a la possibilité d'écailler un gros poisson, on l'écaille, ou bien la sardine, on écaille, et on lui fait des filets pour les brochettes de poisson. Et on le met dans les sachets transparents pour séparer les poissons. Le Capal poursuit sa mission en toute saison. Ici, il y a toujours du poisson, au grand bonheur des consommateurs.